Salut à toi, entrepreneur du bonheur, bienvenue sur la chaîne Publier pour impacter. Aujourd'hui, on va parler du parcours d'une personne, Catherine. Catherine qui a écrit un livre qui parle notamment de l'invisible, de l'intuition. On va pouvoir parler de tout ça avec elle. Elle va te partager son parcours, comment elle a écrit le livre. Tu vas voir, c'est super intéressant. Il y a un moment donné où elle a même voyagé à travers le monde pour écrire différentes parties. Je t'en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique. Salut Catherine, comment tu vas? Salut David, je vais très bien, je suis très contente d'être là avec toi. Moi pareil. Bah écoute, merci beaucoup pour le temps que tu vas nous consacrer. Le temps étant la ressource la plus précieuse que l'on a avec la santé. Donc merci encore d'être présente. Est-ce que tu pourrais te présenter tout d'abord aux personnes qui écoutent cette interview? Bien sûr. Avant tout, David, je tenais à te remercier de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi. Donc, merci pour ça. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, moi, je m'appelle Catherine Cianci. Je suis femme de médias et créatrice des entrepreneurs du sensible. Et donc, j'ai créé, il y a de ça maintenant plus ou moins 2, 3 ans, un concept autour de ce que j'appelle mes 3 M, donc les médias, le monde de l'invisible et le monde des affaires. C'est d'ailleurs là-dessus qu'est construit tout mon livre. On aura, j'imagine, l'occasion d'en parler, David. Et donc, en gros, qu'est-ce que je fais? J'accompagne des entrepreneurs et des chefs d'entreprise à créer et à déployer des business qui sont porteurs pour eux, pour les autres et pour le monde. Et donc, en gros, en quoi ça consiste? Ben, comme je te parlais de mes 3 M au départ, je vais rentrer par l'une ou l'autre porte d'entrée, sachant que je travaille aussi notamment pas mal sur tout ce qui est création et déploiement de médias. Donc, mais c'est pas du média pour du média, c'est comment est-ce que tu mets le média au service de ton entreprise, de ton business model. Je pense que tu en connais quand même un peu un rayon, David, avec voilà, tous les livres que tu as écrits, les vidéos, les chaînes YouTube, enfin, en tout cas tout ce que tu fais au niveau médiatique. Et évidemment, il y aura évidemment la porte monde de l'invisible. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser son intuition, sa connexion à plus grand que soi pour venir quelque part servir son business, mais aussi venir servir son média. Et donc, concrètement, ça va se déployer en accompagnement individuel sur mesure, où là, ça peut être vraiment comment est-ce que j'intègre le sensible dans mon entreprise ou comment est-ce que je crée mon propre média. Et des expériences digitales, ça peut être autour de l'argent, ça peut être sur la création de médias, ça peut être sur le leadership. Et là, ça va être plutôt des expériences de groupe. Excellent. Excellent. Et nous, on s'est rencontrés un peu à un tournant aussi de ce renouveau au niveau de ta vie professionnelle. Et on va pouvoir en parler avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais juste nous citer le titre de ton livre ou même le Bien sûr. montrer si tu Oui, le je l'ai là souhaites? à côté, bien sûr. Donc, ça s'appelle Réunir la matière et le monde de l'invisible dans votre entreprise. Et le sous-titre est Comprendre comment le diffuser au travers des médias. Donc, justement, là, tu retrouves mes 3 M dont je t'avais parlé Excellent. juste avant. Excellent. Alors, du coup, par rapport à ce que tu nous as partagé, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu du jour au lendemain? Est-ce que Mhm. c'est quelque chose qui est né il y a quelques années et puis il y a dû y avoir un moment donné, un déclic qui a fait que tu t'es dit c'est le bon moment, j'y vais? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience par rapport à ça et notamment partager ça avec les personnes qui se disent peut-être aujourd'hui, moi j'ai un livre en Oui. tête, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Je souris parce que tu es tout à fait corrélé au déclic, donc je vais l'expliquer, mais pour ça, je pense que c'est intéressant que je remonte un peu en arrière, même pas mal de temps en arrière. En fait, moi, j'ai toujours aimé écrire, tu vois, depuis que j'étais enfant. Enfin, voilà, j'avais le rêve d'être journaliste, je ne l'ai pas été, je raconte pourquoi dans le livre, mais donc, en tout cas, on peut dire que ça soit les médias et notamment l'écriture, pas que, mais l'écriture a toujours occupé beaucoup de place dans ma vie. Et donc, je pense que, je ne sais plus depuis quel âge, David, mais je pense que j'étais encore aux études, que je me disais, un jour, j'écrirai un livre, tu vois. Et ça avait failli se faire il y a 10 ans, parce que j'ai bossé pendant 10 ans dans les huiles essentielles avant de réorienter mon business il y a de ça 3 ans. Et donc, à ce moment-là, je pensais écrire un livre sur les huiles essentielles. Et puis, pour X ou Y raison, ça ne s'est pas fait. Mais ce rêve était toujours bien présent en moi. Et du coup, je pense que j'avais vu, on était fin 2021,
j'avais vu, tu proposais un atelier d'une journée en présentiel. En plus, je trouvais ça chouette le présentiel parce que on sortait quand même, on n'était pas tout à fait sorti, mais d'une période Covid où on pouvait enfin recommencer à faire du présentiel. Donc, il y a eu, on va dire, différents facteurs qui ont fait. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment d'y aller. Et je me rappelle très bien, j'en avais parlé à mon compagnon. Je lui avais dit, écoute, je vais m'inscrire à cette journée. Donc, c'était vraiment un atelier d'une journée où ta promesse c'était que au terme de la journée, tu sortais avec ta table des matières. Et je me souviens que j'avais dit à mon chéri, tu sais, je crois pas vraiment que je vais arriver à sortir avec la table des matières en une seule journée. Par contre, pour moi, c'était vraiment me dire, je marche vers mon rêve et surtout, je commence à quelque part passer du rêve à la réalité. Et donc, je suis venue à cette journée hyper motivée, hyper contente d'être là et en me disant, quelque part, j'aurai probablement pas ma table des matières, mais j'aurai déjà quelque chose, j'aurai des bases par rapport à mon livre. Sauf qu'à 16 heures, j'aime souvent raconter cette histoire, David, parce qu'on me l'a posée plein de fois et du coup, j'aime beaucoup la raconter. Sauf qu'à 16 heures, j'ai regardé ma feuille, j'ai encore raconté hier d'ailleurs, j'ai regardé ma feuille et j'avais ma table des matières, en fait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et quelque part, je pense pas que c'est vraiment l'idée ici de rentrer complètement dans la méthodologie, mais c'est vraiment ta méthodologie de publier pour impacter. Et je dirais, moi, j'aime bien comparer ça à un voyage. Le voyage que tu nous as fait faire tout au long de ces journées qui a fait qu'à 16 heures, je me suis retrouvée avec la table des matières. Et c'est assez amusant parce que quand je la regarde aujourd'hui dans le livre, il y a peu de choses qui ont changé par rapport à ce qui avait été déposé, je crois que c'était fin novembre 2021. Parce que quelque part, oui, après, je l'ai bien sûr affiné, mais en fait, la structure était là. Et je me souviens que le soir, j'ai de nouveau dit à mon chéri, je dis, ça y est, je vais écrire mon livre. Il me dit quoi? Parce que ça faisait des années qu'il m'entendait dire ça. Et un peu tremblotant, je me suis dit, oui, oui, ça y est, là, je crois que c'est le moment. Et de fait, on était à la toute fin de l'année, j'ai terminé les choses qui étaient en cours pour cette année-là. Et je me suis vraiment dit, 2022, c'est l'écriture de mon livre, en fait. Et ça a été le cas. Excellent, merci pour ton partage. Et je suis honoré aussi de pouvoir, entre guillemets, attends, parce que du coup, je m'embrouille avec toutes ces trucs. Attends, pourquoi est-ce qu'on me voit plus là? Ça y est, là, on me voit. J'aimerais bien que que tu retournes à droite. Comment ça se fait que tu es à gauche maintenant? Écoute, voilà, c'est pas grave. Ça, c'est quand on fait tout seul. Oui, Donc, exactement. je vais plus toucher, je vais laisser comme ça tout le temps de l'interview. Donc, je te remercie pour ton partage. Et c'est vrai que je suis assez honoré. D'ailleurs, quand j'ai lu que tu parlais de la journée qu'on avait passée dans ton livre au début, ça m'a beaucoup ému. Ça m'a vraiment même mis les larmes aux yeux. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que je l'ai découvert. On était en Zoom, donc c'était assez drôle d'avoir cet échange à ce moment-là. Parce qu'en fait, pour moi, chaque entrepreneur, et même je pense que chaque être humain, mais en sachant que je travaille beaucoup avec les entrepreneurs, avec Publier pour Impacter, je pense qu'on a toutes et tous un grand message à faire passer et que d'autres ont besoin de l'entendre ou de le lire. Et le média du livre, pour moi, c'est un média formidable. Il y a pas mal de livres dans ma vie qui m'ont amené à avoir des déclics, qui m'ont amené à avoir des prises de décision et qui m'ont amené à la personne que je suis aujourd'hui. Et donc, je suis vraiment honoré, en tout cas, que tu puisses aujourd'hui transmettre ce message et d'être, entre guillemets, je ne vais pas dire à l'origine, mais en tout cas, d'avoir permis à l'œuf d'éclore, si on peut dire ça comme ça, au livre de sortir. Mais moi, je te vois vraiment, en tout cas, dans ce processus comme un déclencheur, tu vois, et tu es en effet dans les remerciements. Je pense que c'est ça qui t'avait ému. D'ailleurs, je vais le lire, tiens. Tu vas pas Ok. pleurer, hein, David? Bon, écoute, si je pleure, je pleure. Pas grave, on pleurera à deux. Alors, sur la page de remerciements, il y a tout d'abord merci à David Valsé-Machinan de publier pour Impacter. Tu as été là en majuscule. Bonne personne au bon endroit et au bon moment. Merci pour tes précieux conseils et ta méthode si bien ficelée qui m'a amené en une journée à poser la table des matières de ce livre. Et donc, quelque part, pour moi, c'est vraiment ça parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé si j'avais été accompagnée pour écrire. Je n'en ressentais pas le besoin puisque tu sais, comme j'ai expliqué au départ, en fait, écrire pour moi, c'était vraiment, enfin, j'aime tellement ça. Après, c'est différent parce que j'avais toujours écrit, on va dire, des choses plus courtes, pardon. Là, ici, d'ailleurs, j'ai écrit un moment, j'ai publié un post sur Facebook vers la fin d'écriture du livre en disant, quelque part, écrire un livre, c'est une performance artistique. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose que d'écrire des articles de blog, que d'écrire pour les réseaux sociaux, que d'écrire dans mon journal, tu vois. Il y a eu vraiment quelque chose de l'ordre de comment est-ce que je tiens sur la longueur et surtout comment est-ce que je structure mes idées sur la longueur, en fait, et qu'elles soient cohérentes et que ça déroule.
Et donc, quelque part, pour moi, c'est vraiment ça. Au début, j'avais mis l'étincelle et puis je sais pas pourquoi j'ai changé, mais au début, dans la première version des remerciements, j'avais mis l'étincelle. Pour moi, c'est vraiment ça. Oui, t'enclenches et puis après, après tu m'as donné d'autres conseils, hein, dont on reparlera peut-être probablement, mais pour moi, il y a eu vraiment quelque chose de l'ordre de je suis pas sûre que si j'avais pas été à cette journée-là, je suis pas sûre que j'aurais déjà écrit mon livre. Je l'aurais écrit un jour parce que c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur, mais je suis pas sûre que là, mi-février 2023, il serait écrit et publié depuis déjà 3 mois, tu vois. Je pense pas. C'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup et ravi et honoré d'avoir été ce déclencheur voilà. Je suis convaincu que le livre a déjà aidé puisqu'il y a déjà eu pas mal de lecteurs et puis va continuer à aider. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans le format bouquin, c'est que aujourd'hui, on peut apprendre. Alors, je nous souhaite évidemment une longue vie. Cependant, on peut encore apprendre aujourd'hui de personnes qui ne sont plus de ce monde et qui ont écrit un bouquin. Et c'est ça aussi que je trouve formidable. Alors, la vidéo aussi maintenant, le podcast permet ça, bien sûr. Cependant, voilà, le côté livre, il y a vraiment le côté où je mets mes tripes dedans et je laisse une trace d'une certaine manière dans le monde. Et c'est ça, en tout cas, moi, que je trouve formidable avec ce média. On va Et parler tu sais, justement moi, si après. je peux juste, Pardon. excuse-moi David, compléter par rapport, parce que moi aussi j'aime beaucoup les podcasts, j'aime beaucoup les vidéos, mais le livre, c'est que quelque part, tu as aussi quelque chose de matériel. Et tu sais, quand tu dis que quelque part, ben, ça peut traverser les époques, c'est vrai que pour moi, qui avait déjà plusieurs médias, puisque mon business model est vraiment créé autour des médias, comme j'ai dit, j'accompagne sur le média. En fait, je me suis dit, c'est la première fois que j'ai un média que je peux tenir en main. Et je trouve que ça change quelque chose, en fait. Et justement, il y a une question que j'aime beaucoup poser parce que la réponse elle est à chaque fois différente. Forcément, nous sommes des êtres uniques avec un Z. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti la première fois que tu as tenu ton livre imprimé entre les mains? Je vais te raconter parce que c'est un peu particulier, parce que tu l'as évoqué, j'ai écrit mon livre dans différents pays. Et figure-toi que quand il a été publié, j'étais au Maroc en fait. Et donc au Maroc, Amazon ne livre pas. Donc je ne savais, j'avais pas eu le temps de le faire. Enfin bref, les délais faisaient que j'avais pas su partir avec. Et donc c'est une amie qui me l'a amené, qui venait me visiter au Maroc, qui me l'a amené, mais ça faisait déjà, je pense, 10 jours qu'il était sorti, 15, ouais, un peu plus de 15 jours qu'il était sorti. Il y avait déjà d'autres personnes qui l'avaient eu en main, donc ça c'était assez particulier. Et écoute, figure-toi qu'au début, ça débile, après ça m'a vite passé. Je l'ai trouvé petit en fait. Parce que c'est vrai que, mais, en même temps, j'en avais discuté avec la personne qui m'a accompagnée vraiment pour faire, je dirais, la partie technique du livre, la mise en page, publiée sur Amazon. Il y avait vraiment c'est vrai que dans ma tête, j'imaginais, tu sais, je sais pas quel est le format du livre. Enfin, ça, c'était un A5. En même temps, j'avais choisi l'A5. C'est juste que dans ma tête, il avait une autre forme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te dirais que ma première réaction, ça a été ça. Et puis après, ben, je sais que tu l'as. Donc, il a une couverture un peu soft touch, en fait, ce que je ne savais pas. J'avais choisi du mat, mais je ne savais pas que ça allait être soft touch. Et en tout cas, j'aime ce côté en fait sensoriel. Tu vois ce que Et j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit tu l'as fait exprès la couverture qu'elle soit aussi douce? Non, pas vraiment. Et donc je te dirais qu'il y a eu ce côté comment en fait je crois que c'est ça ce que je te raconte là, que ça soit par rapport à la couverture, que ça soit par rapport à la taille, ça a été en fait un espèce de petit choc. Je mets ça entre guillemets, mais de passer de quelque chose d'immatériel, puisque comme j'ai expliqué, tous mes médias avaient été immatériels et à la matière, en fait. Et je crois qu'au début, je le regardais, puis je réalisais pas, pourtant il y a ma photo dessus, hein, mais je réalisais pas vraiment que c'était le mien. C'est ça, ouais. Ça m'a pris un jour ou deux, ça m'a pas pris 3 semaines, mais ça m'a pris un jour ou deux pour me dire, ah ouais. Ça y est, il est là, quoi. Ouais. Ouais, et tu sais, et apprendre quelque part, je vais pas dire si le mot est juste, mais un peu à l'aimer ou à l'apprivoiser. C'était très bizarre, en fait. Ouais. Ben écoute, je te rejoins complètement parce que le premier livre que j'ai tenu entre mes mains, enfin le premier de Mm. mes livres que j'ai tenu entre les Ouais. mains, en fait j'ai l'impression que le fait qu'on reçoit son bouquin, ça reflète qui on est un peu comme un miroir. Ouais. Parce que la première fois que je l'ai reçu, alors oui, j'étais satisfait, il y a eu un petit peu de fierté et puis allez, je veux dire quelques minutes, quelques secondes après, j'ai commencé à avoir mon profil perfectionniste qui a regardé ce qui n'allait pas dans le bouquin. Tu vois, donc j'ai l'impression, et chaque fois que je pose la question à différentes personnes qui ont publié leur livre, à chaque fois, ça reflète d'une certaine manière qui on est ou la Ouais. personnalité que l'on a. Et ça, c'est fou parce que, voilà,
enfin, c'est assez intéressant en tout cas comme expérience à vivre. Par Oui. contre, la fierté de l'avoir, là, et moi personnellement, ça m'a conforté dans le fait, ça y est, il est enfin là, mon Hmm. message va être transmis au monde. Oui, Et même si évidemment j'en parlais déjà de mon message, mais bien tu sûr. vois, c'est quelque chose qui existe, comme tu dis, c'est Oui, vraiment dans la matière, oui, complètement. exactement, c'est vraiment transmis dans la matière. Et moi, c'est pour ça aussi que je prône le livre papier. Oui, Parce que au-delà de, enfin, voilà, après il y a tous les pour et contre du papier, mais en résumé, je pense vraiment que un livre peut changer une vie et que à l'inverse d'un fichier PDF qui va traîner sur un disque dur ou oui, être dupliqué par centaines sur les backups d'un cloud, ça pollue hein, aussi. Donc tout à là fait. où un livre papier, lui, ben, va rester sur le bureau, il va pouvoir être prêté à quelqu'un, il Oui, va, tout à fait. moi pour moi, voilà, c'est clairement un format que j'apprécie et qui, je pense, peut avoir un impact très différent Oui. d'un fichier PDF, en fait, ou d'un Oui, et puis Kindle. pour moi, il y a une forme d'expérience que je te racontais par rapport au papier aussi. Ben voilà, c'est cette Exactement. couverture qui est un peu soft touch. Les couleurs n'apparaissent pas non plus. Enfin, moi, j'ai pas de couleur à l'intérieur, contrairement peut-être à certains de tes livres à toi. Enfin, moi, il y a beaucoup moins de mise en page que chez toi. Mm. Par contre, la couleur de la couverture, on l'avait vraiment travaillé avec la graphiste, tu vois. Donc, Ouais, ouais. c'est pas la même chose quand je vois bien qu'il n'a pas exactement la même tête à l'écran qu'en vrai. Tu vois ce que je veux Bien dire? Ne sûr. fût-ce que déjà d'un écran à l'autre, il va pas avoir Exact. exactement la même couleur. Et en plus, le fait de pouvoir écrire, alors il y a des gens qui écrivent pas dans leurs bouquins, je respecte complètement, mais chacun a sa manière de consommer Oui, un livre. Il y en a qui ouais, vont tout à corner fait. les pages, il y a des personnes, pardon, qui vont corner les pages, il y a des personnes qui vont en prendre bien soin, il y a des personnes qui vont écrire dedans. En Oui. plus, Mets du bonheur dans ton business, il a vraiment été fait comme un cahier d'exercice et vraiment, donc pour moi, c'était indispensable. D'ailleurs, Mm. j'ai valorisé le tarif pour qu'on prenne plus rapidement le livre papier parce que pour moi, la version numérique n'a pas la même portée. Mm. Bref, on n'est pas là pour parler de mon livre, on est là pour parler du tien. On fait juste des parallèles. Ce serait intéressant qu'on puisse effectivement parler de ton parcours d'écriture. Oui. Avant cela, est-ce que tu pourrais nous expliquer en combien de temps il t'a fallu, enfin combien de temps il t'a fallu entre l'atelier auquel tu as participé et donc qui t'a permis de mettre à plat Le les déclic, on fondations va de dire. ton livre, notamment donc avec l'atelier Business Book Roadmap, et le moment où tu as vraiment commencé à écrire la première page. OK. Alors, je peux te donner, parce que j'ai une bonne mémoire des dates. Donc, je me souviens que c'était le 27 novembre 2021. Ça, c'était l'atelier. Et là, je me suis dit, bon, OK, c'est fin d'année, il reste un mois, on va bientôt être aux fêtes de fin d'année. Je ne vais pas me mettre à écrire là maintenant. C'était clair dans ma tête. OK, la décision est prise, mais je démarre en janvier. Tu vois, donc ça, c'était très clair pour moi. Donc à ce moment-là, il ne s'est pas passé grand-chose. Quoi qu'il ne s'est pas passé grand-chose, c'est pas tout à fait vrai. Parce que, si tu veux, bah, voilà, je ne vais pas raconter cette histoire en détail, mais je pense qu'elle a quand même sa raison d'être ici. C'est qu'à un moment, j'ai vraiment, bon voilà, je travaille avec l'invisible, je suis connectée à une série de choses, j'ai vraiment ressenti l'appel d'aller écrire ce livre au Mexique, en fait. Et donc, en gros, quand je te dis qu'en décembre, en décembre, il ne s'est rien passé, c'est pas vrai. C'est le moment où, en fait, on a décidé de partir au Mexique et que donc, on s'est organisé pour que je puisse aller écrire mon livre au Mexique. Donc, OK, décembre, il n'y a rien eu en termes d'écriture, mais il y a eu une forme de préparation de l'écriture. Donc, j'ai commencé à écrire, du coup, vers mi-janvier, je te dirais, aux alentours entre le 17 et le 19 janvier. Yes. Et je l'ai terminé, mais ça, c'est hallucinant. Le 19 octobre, exactement 9 mois après, mais je crois que c'est au jour près, en fait. Et après, il est sorti début novembre. Et ce qui a été extrêmement intéressant quand tu parles en termes de processus d'écriture, donc la première partie, c'est la partie sur le monde de l'invisible. En 3 semaines, elle était écrite. Je pense qu'elle était mûre, qu'elle attendait juste que je me pose et que je me donne l'espace. Que ça, je pense que c'est important aussi. C'est vraiment des choses dont on parlait en off avant tous les deux. Et à un moment, il y a besoin de se donner l'espace aussi. Et le temps à l'écriture, parce qu'on aura toujours des choses à faire dans son business, ou même dans sa vie perso. Si à un moment, on ne se dédie pas cet espace-là, il n'y a personne qui va nous le donner, en fait. Et donc, quelque part, donc je m'étais évidemment dédié l'espace tout en continuant à faire tourner mon business, parce que j'ai des gens qui m'ont demandé, mais du coup, tu as arrêté. Non, 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 j'ai fait les deux en parallèle, avec certains moments plus de livres, certains moments plus m'occuper de mon entreprise et voilà, et m'occuper de mes clients, générer de nouveaux clients et ce genre de choses. Et donc, quelque part, cette première partie sur le monde de l'invisible, en 3 semaines, elle était écrite. Youpi, en 3 mois, j'ai fini mon livre. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, si tu veux, quand je suis rentrée, ça, je pense que je t'avais raconté, quand je suis rentrée sur la deuxième partie du monde des affaires, qui était mon deuxième M, j'ai commencé à écrire
et excuse-moi, mais je ne pèse pas mes mots, c'était à chier, quoi. J'étais là, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ça tournait tellement, enfin, ça a été tellement vite, c'était tellement fluide de l'autre côté, et là, c'est vraiment mauvais ce que je suis en train d'écrire. Et donc là, j'ai commencé à comprendre aussi que ben, j'avais peut-être besoin de prendre du recul et de laisser un moment d'espace, en fait, de laisser une respiration, un temps entre la première partie entre l'écriture de la première partie et l'écriture de la deuxième. Et là, et aussi, ça, je l'ai vraiment très, très fort ressenti, puis ça m'avait été souligné par une thérapeute à l'époque, c'est j'ai besoin de retourner dans mon business. Donc, tu vois, quand je disais, il y a eu vraiment des moments où j'étais plus sur le livre, des moments où j'étais plus dans mon business. Là, une fois que j'ai fini d'écrire cette première partie, donc c'est-à-dire vers mi-février, j'avais terminé mi-janvier, mi-février, quelque chose comme ça, donc l'année dernière, 2022. Ben là, je me suis vraiment replongée à fond dans mon business. Je me suis fait accompagner par une coach. Enfin, voilà, j'ai été remettre en place des process et j'ai vraiment été quelque part, oui, vraiment, je me suis plongée à fond dans mon entreprise et c'est de là qu'est venue mon inspiration, ce qui, dans le fond, n'est pas dénué de sens, pour écrire sur le monde des affaires. Et cette troisième partie, elle, pour le coup, je l'ai écrite sur 3 mois. Donc, vraiment, je pense que j'ai fait un mois de pause et puis, ouais, c'est ça, je l'ai écrit entre fin mars et fin juin, en fait. Toujours en étant au Mexique. Et ouais, c'est ça. Et après, ben, du coup, on est rentré en Belgique. Et là, il me restait cette fameuse troisième partie sur les médias. Et là, de nouveau, j'ai eu ce besoin de refaire une pause. Mais ça, je l'ai compris qu'après, et je ne dis pas que c'est foncièrement une recette de cuisine, hein, ce que je suis en train de fournir là, mais en tout cas, moi, je me suis rendu compte que j'ai eu chaque fois besoin de 4 à 5 semaines de décantation entre les écritures de mes 3 parties et la relecture globale que tu m'avais conseillé de faire, on pourra en reparler après. Mais donc, quelque part, ce qui était intéressant, c'est que cette partie que j'ai écrite pendant 3 mois de manière beaucoup plus diluée, ben, là, je suis rentrée en Belgique. Donc, au Mexique, j'ai écrit la partie sur le monde de l'invisible, la partie sur la matière. Je suis rentrée en Belgique et puis, vers août, je me suis remise à la partie sur les médias. Et là, ça a été exactement la même chose que la première partie. Ça a été la folie. Là, ça a encore été plus vite que la première partie, en fait. En 3 semaines, je me souviens d'un jour où je crois que j'ai commencé à midi, j'ai arrêté à 2 heures du matin. J'ai toujours l'impression que j'étais possédée, quoi. Mais limite, j'allais pas assez vite tellement tout coulait. Et je me souviens qu'après, le lendemain, je dis à mon homme, parce que fatalement, j'étais me coucher à je sais pas quelle heure, parce que quand tu as passé 14 heures sur ton ordi, quand tu te couches dans ton lit, tu dors pas, en fait, puisque tu as les yeux en forme d'écran d'ordinateur, tu vois. Et je me souviens, je lui ai dit, ben, elle est presque finie, la troisième partie. Et donc, si tu veux, il y a eu comme, ce qui était intéressant, je pense, en termes de processus d'écriture et de processus créatif, c'est, il y a des choses qui sont prêtes, elles poussent, et puis il y a des choses qui ont besoin de plus de temps pour se poser, pour s'ancrer. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment vécu une première partie rapide, une deuxième partie lente et une troisième partie hyper rapide. C'est ça, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est propre à chacun parce qu'il y a des personnes Mm. qui vont plus ouvrir le manuscrit, lire les différentes parties de la structure 3-3-3 qu'on développe à l'aide de l'approche publiée pour impacter. Et puis, on va écrire ce qui nous inspire à l'instant T. Toi, tu l'as plutôt fait de manière chronologique, si on peut dire ça comme ça, en termes de structure. Oui, Et du coup, et aussi, tu as associé l'écriture à aussi des lieux qui t'amenaient complètement. peut-être à Oui, des lieux ou en tout cas à des moments. Tu oui. parlais, voilà, au début, c'était la partie de l'invisible avec vraiment, je pense, enfin, tu peux peut-être nous raconter au Mm. Mexique, tu vois, le Mexique, c'est grand quand même, donc peut-être Oui, c'est grand. est-ce que tu es allé te sourcer à différents lieux pour C'est telle très ou telle intéressant. partie et voilà, nous expliquer un petit peu comment Ouais. toi, tu as fonctionné à ce sujet-là. Mais merci pour ta question. Je veux juste apporter une toute petite précision. Tu as tout à fait raison. Je l'ai écrit de manière chronologique, si ce n'est qu'au tout début, quand j'ai démarré début janvier, c'est vrai que j'ai même pas pensé à ça. Quand j'ai démarré mon écriture mi-janvier, j'ai commencé par écrire sur les médias. Donc la troisième partie, je crois que j'ai écrit l'équivalent de 8 à 10 pages Word. Et en fait, après, c'est amusant, je les ai repris. Donc des mois après, dans la troisième partie, je les ai complètement recustomisés et complètement mis à jour. Mais c'est vrai que j'avais commencé par ça. Mais après, à partir du moment, en fait, où j'ai commencé à écrire sur l'invisible, en effet, j'ai fait de manière assez chronologique. Si ce n'est quand même que ma première partie et ma troisième partie ont été écrites de manière très
et encore plus la troisième, je pense que c'était le plus fort, de manière très étape par étape, tu vois. La deuxième partie, qui a vraiment un tout autre processus d'écriture, elle, par contre, j'ai écrit des morceaux un peu comme t'expliquais, et après, j'ai dû remettre en forme, en fait, et refaire des C'est liens. vrai. Or que les autres, j'ai plutôt, je te dirais, je ne sais plus exactement, mais disons que si tu prends à l'échelle du livre, la page 12 a suivi la page 13, la page 14. Par contre, sur la deuxième partie, ça a été mélangé. Alors, quand tu parles de... Donc ça, je pense que c'était intéressant de le préciser. Et quand Bien tu sûr. parles de lieux, en effet, en fait, il y a eu 3 lieux dans l'écriture du livre. Il y a eu le Mexique, il y a eu la Belgique et il y a eu le Maroc. Parce que la relecture globale, elle s'est faite au Maroc. Et donc, c'est sûr que voilà, moi, je suis une nomade dans l'âme, enfin, en tout cas, une nomade digitale. Et donc, quelque part, c'est vrai que l'énergie des lieux a une super grosse, je dirais, influence pour moi et peut être une source de créativité, voire parfois aussi une source, enfin, peut un peu me plomber si ça ne me correspond pas. Et donc, ici, c'est aussi intéressant par rapport au Mexique parce que les deux parties n'ont pas du tout été écrites de la même manière. La première partie sur le monde de l'invisible, j'étais dans la péninsule du Yucatan, à Tulum, pas très loin de Cancun. Et là, on était posé voilà, dans un appart-hôtel et j'ai vraiment écrit, si tu veux, ma première partie de manière très posée. Là, et ça c'est intéressant. La deuxième partie, donc celle qui m'a mis le plus de temps, on était justement parti en road trip. On a fait 4500 km en bagnole dans le Mexique. Donc là, on a fait en effet, pour les gens que ça peut intéresser, mais on a fait la péninsule du Yucatan, le Chiapas, le Veracruz, la côte Pacifique. Enfin bref, on a pas mal roulé. Et c'est dans... Et donc, ces morceaux, comme tous ces endroits, en fait, j'avais jamais réfléchi, mais comme tous ces endroits que j'ai rencontrés, ça a duré 2 mois cette période-là. Tous ces endroits que j'ai visités ben, ont chacun été, quand je te disais les parties un peu morcelées de mon livre qu'après j'ai dû remettre, si tu veux, en ordre. J'ai pas mal écrit à San Cristobal de las Casas, qui est un endroit que j'aime vraiment beaucoup, qui est la dernière grosse ville avant le Guatemala. Et après, si tu veux, j'ai finalisé la partie quand on était de nouveau de retour à Toulouse. Donc, tu vois, c'est vrai que c'est intéressant. Et alors, quelqu'un m'avait dit aussi, tiens, c'est amusant parce que la partie sur les médias, donc moi, j'ai fait une école de communication à Bruxelles, donc j'ai été formée aux médias à Bruxelles, en fait. Et c'est très intéressant. Je me souviens que quelqu'un m'avait dit, mais en fait, c'est amusant, tu es venu réécrire ta partie média à Bruxelles. Et j'étais, oh my God, je n'avais pas vraiment réalisé. Et d'autant plus que dans ma tête, pour moi, je pensais qu'en rentrant du Mexique, ça serait terminé. Et en fait, ça aussi, ça a été quelque chose de très challengeant pour moi. Ça a été, comme j'aime bien que les choses aillent vite, à certains moments, j'ai eu besoin de ce temps de décantation et moi, j'étais convaincue, d'ailleurs, je te l'avais dit, hein, qu'en rentrant du Mexique, ce livre serait terminé. Ben non, j'avais fini les 2 tiers, mais pas la totalité, en fait. Donc, ça a été aussi pour moi une forme de lâcher prise sur, quelque part, ton processus créatif. Tu l'alimentes, tu le fais vivre, mais il y a parfois des étapes, tu vas pas pouvoir les brûler, en fait. C'est comme j'aime bien donner, je donne souvent cet exemple à mes clients. Euh, c'est comme une fleur, tu peux pas tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite, en fait. Ben, c'était complètement ça. Et j'ai vraiment senti qu'à certains moments, quand c'était vraiment prêt, ça sortait tout seul, en fait. Et pour te terminer, la relecture globale, donc des 3 parties, ça, je l'ai fait au Maroc. Et j'ai vraiment senti quelque... Alors, c'est marrant parce que je parle des 3 M. Et puis, j'ai écrit au Mexique, au Maroc, à Marrakech. Enfin, il n'y a que Bruxelles qui colle pas au niveau de l'alphabet. Mais je trouve ça assez amusant, en fait. Mais quelque part, il y a vraiment eu... Le Maroc est venu quelque part avec l'énergie du Maroc. C'est un pays que j'aime bien, dans lequel j'étais plus allée depuis plusieurs années. Ça a été vraiment le bouquet final, en fait. C'est ça, ouais, tout à fait. Merci pour le partage et le résumé de ce parcours qui a été fait. Et du coup, il y a une chose qui revient souvent quand je parle avec des personnes qui souhaitent écrire un livre, c'est la notion de ça va me prendre énormément de temps et ça va me demander de chambouler tous mes plans. Est-ce que Mm. tu peux peut-être nous expliquer, toi qui as su écrire alors que tu étais en plein voyage, en mode digital nomade, tu as quand même fait, on va dire, un road trip, etc. Donc, comment est-ce que toi, tu as réussi à, malgré le fait que tu n'étais pas chez toi, peut-être pas avec une connexion Internet suffisamment stable ou que sais-je, enfin, raconte-nous peut-être vraiment la partie, comment tu t'es organisé pour Ok. pouvoir, malgré tout, sortir ce livre qui dormait au fond de toi, alors qu'en fait, paradoxalement, et c'est pas du tout un jugement, hein, c'est plus un constat, des personnes qui sont en métro, boulot, dodo, n'arrivent pas à consacrer du temps ou ne prennent, ou n'ont pas en tout cas trouvé la manière de s'organiser pour sortir le livre qui dort au fond d'eux. Or, toi, tu étais en plein voyage et tu as réussi. Est-ce Oui, que oui, c'est tu ça. peux nous... Ouais.
Oui, c'est vrai que je pense que ça peut apporter en effet. Je ne sais pas si les autres personnes que tu accompagnes ont écrit leur bouquin en voyage, mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant cet apport-là. D'abord, ça va rejoindre quelque chose que je t'ai dit au début de l'interview, c'est le côté se donner le temps et l'espace que personne d'autre va jamais te le donner, en fait. Et quelque part, ici, en partant à l'autre bout du monde avec mon chéri et notre chien, j'étais aussi quelque part loin de mes amis, de ma famille. Donc, mine de rien, bah, il y a plein de choses que tu fais ici que tu récupères du temps aussi quelque part. Alors, on peut se dire, OK, elle est en voyage, elle est dans un endroit qu'elle connaît pas, mais en même temps, moi, je l'avais, et quand j'avais, je dirais, eu l'idée d'aller écrire au Mexique, c'était vraiment une bulle d'écriture. Donc, c'est vraiment ça, si tu veux. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose, tu vas me dire si ça résonne pour toi, David, ou pas, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement, en fait. C'est qu'à un moment, tu te dis, c'est maintenant. Et c'est clair que, parce que je l'ai dit, ça faisait peut-être 15 ans, 20 ans, je ne sais même pas combien de temps que j'avais envie d'écrire un livre. C'est juste qu'à ce moment-là, je me suis créé l'espace-temps, mais je dirais qu'en amont, avant de me créer l'espace-temps, je me suis engagée par rapport à moi-même, en fait, et par rapport au livre aussi. C'est ça, ouais. De me dire ou par rapport à ma transmission, par rapport à ce que tu veux, peu importe. Mais il y a eu une forme d'engagement de, OK, là, je vais y aller. Et puis après, je te dirais que ça a été une bonne dose d'organisation aussi, de se dire, OK, quand est-ce qu'on part en road trip? Je vais avoir absolument fini ma première partie avant qu'on parte en road trip. Tu vois, il y a eu, dans le road trip, il y a eu des moments où là, on s'arrête notamment, on s'arrêtait plus de 3 semaines, donc on est parti un peu plus de 2 mois, on s'arrêtait 3 semaines à San Cristobal de las Casas, qui est pour moi un lieu au Mexique que je connaissais, qui m'inspirait énormément. Il y avait ça aussi. Quel lieu m'inspire, tu vois? Qui m'inspire énormément. Et là, j'ai vraiment mis un gros coup, tu vois. J'ai pas tout écrit là, mais c'est Ouais, vraiment c'est là-bas ça. que j'ai mis un gros coup pendant le road trip, tu vois. Et donc, c'était un peu, tu sais, on était posé là, on avait un très, très chouette appart et tout. Et donc, c'était quelque chose de l'ordre, là, maintenant, je consacre aussi minimum 2 heures à l'écriture par jour. Et puis après, on va promener, et puis après, on va faire des trucs, on va visiter. Et puis aussi, en parallèle, je gérais mon business, que j'ai quelqu'un qui m'a posé la question hier, et du coup, entre le voyage et le livre, tu avais arrêté ton business? Pas du tout. J'ai lancé plusieurs nouveaux programmes en ligne. J'ai une de mes clientes qui est venue faire une immersion au Mexique. Donc, oui, j'ai vraiment... Tu as mais quelque part... continué, t'as pas consacré 24 heures à l'écriture par jour. Non, C'est ça, en vraiment fait, pas. qu'il faut se Non, rendre non, compte puis j'étais aussi. au Mexique, j'avais envie de profiter du Mexique. Par contre, je peux te dire que quand j'ai fait la relecture au Maroc, là, j'étais un peu prise par le temps. J'ai pas vu grand-chose du Maroc quand j'ai fait ma Ah ouais, c'est relecture. ça, ouais. Tout à fait. Mais du coup, tu vois, il y a quelque part aussi le... Oui, c'est ça. Du coup, j'ai perdu mon idée, mais ça va me revenir. Euh, c'est un moment, c'est dédier du temps dans ton agenda aussi, tu Mhm. vois. Ouais, c'est Et ça. te dire, je me souviens qu'à un moment, je me disais, ben voilà, j'écris X heures, enfin X fois par semaine. À un moment, je me souviens, ça n'a pas du tout été tout le temps comme ça, mais je me souviens qu'à un moment, quand je me disais, bon, la 4, on rentre du Mexique dans 3 semaines, absolument que je veux avoir fini cette deuxième partie, et là, je me disais vraiment, t'écris 5 jours par semaine. Et après, il y a aussi le côté, ça m'a énormément poussé, David, à mettre mes priorités. Exact, ouais. Tout à Je fait. peux te dire que fatalement, et, euh, et c'est pas un jugement parce que ça m'arrive aussi, j'ai pas beaucoup été me promener sur les réseaux sociaux à ce moment-là, tu vois, si ce n'est que pour poster, pour faire ma com, mais je veux dire quelque part, il y a eu une forme, mais c'était chouette, c'était pas lourd, hein, il y a eu une forme d'optimalisation de mon temps qui était, je veux avancer dans mon livre, je veux développer mon business et je veux profiter du Mexique. C'est ça, ouais. Tout à fait. Et donc, ça prouve bien qu'on ne doit pas arrêter ce qu'on fait au quotidien. On doit bien, à un moment donné, se dire, OK, je mets en priorité, moi, ce que j'appelle les sessions non négociables, hein, les créneaux non négociables. Je commence ma journée par ce qui est important pour moi, parce qu'après, il y aura de toute façon des urgences des autres. Donc, moi, je mets en premier ça et j'ai l'impression, alors, ça ne doit pas être au début de la journée, hein, moi, je le fais au début de la journée parce que ça m'arrange, mais chacun s'arrange comme il veut, mais au moins, on met son livre comme une priorité dans notre vie. Et est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment est-ce que toi, tu as allié à la fois l'écriture et la communication sur le livre? Parce que dans la stratégie publiée pour impacter, moi, je propose vraiment d'utiliser le processus d'écriture pour commencer à parler
à la fois du livre, mais aussi mettre en avant son business pour justement mettre en place un système vertueux. Est-ce que tu Bien peux sûr. nous expliquer comment toi tu as fait, donc en parallèle de l'écriture, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que ça a pu t'amener, Oui. peut-être en termes business, en termes de visibilité ou autre? Ce que j'avais peut-être juste envie de rebondir pour compléter sur ce qu'on disait, c'est qu'en fait, quelque part, mon business a nourri mon livre et mon livre a nourri mon business, tu vois. Et si quelque part, je m'étais mise juste à écrire, je pense qu'il n'aurait pas pu, il n'aurait pas la richesse et tout ce que j'ai transmis parce que c'est aussi basé sur ce que j'étais en train de vivre ou ce que j'avais vécu précédemment. Et donc ça, je pense que c'est un message important pour les personnes qui se disent, est-ce que je dois tout mettre entre parenthèses? Non, c'est se dédier des moments, c'est mettre des priorités et c'est avoir conscience que l'un va nourrir l'autre, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas un plus bel exemple que justement, ben, quand tu disais le lien entre business et le bouquin, c'est le programme Argent Plaisir que j'ai lancé l'année dernière quand j'étais en plein en train d'écrire le livre. Je venais à peine de terminer parce qu'il y a une partie sur l'argent dans la partie sur le monde des affaires. Et en fait, je me rends compte à quel point l'écrit, enfin, l'écriture de cette partie-là, parce que je savais que j'avais beaucoup de choses à dire sur l'argent, c'est juste que je les avais jamais rassemblées, tu vois. Et ça a été assez amusant parce qu'à partir du moment où je les ai rassemblées, j'ai créé Argent Plaisir. Donc, tu vois à quel point, quelque part, ton livre, mon livre dans ce cas-ci, a été vraiment un pourvoyeur d'idées, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, un pourvoyeur d'idées pour des nouvelles prestats. C'est ça, ouais. Et ça, ben merci pour ton partage parce que c'est vraiment ce que j'aspire à amener avec l'académie businessbonheur.com, c'est la notion de pas se dire on a une vie privée, on a une vie pro. C'est en fait on a une vie tout court et comment est-ce que cette vie tout court peut être la plus cohérente possible. Oui. Et j'aime souvent citer l'exemple de l'improvisation théâtrale. Moi j'ai un objectif à moyen et long terme qui est d'animer des conférences, de faire un one-man show inspirant, etc. Et en fait je me suis posé simplement la question, qu'est-ce que je pourrais faire comme activité dans ma vie privée pour le fun, pour mon plaisir, et qui pourrait en même temps servir mon objectif de prise de parole en public. Et clairement, l'improvisation théâtrale, j'en ai fait pendant 3 ans, et évidemment, je n'allais pas à l'impro en me disant, allez, ça y est, je travaille ma conférence. Non, j'y allais pour faire de l'impro, pour m'éclater, etc. Mais je vous assure que ça m'a enfin, ça m'a vraiment beaucoup servi dans ma vie, ne fût-ce que pour les lives et des choses comme Mmh, ça. bien sûr. Et même chose pour l'écriture, je pense qu'il y a moyen de raccrocher ce que l'on écrit à ce qu'on fait en termes business, puisqu'ici, en l'occurrence, on parle généralement quand même d'un livre business, et Oui. encore que, je pense que même un roman pourrait être amené ou nous aider à développer notre business et à trouver effectivement, pourquoi pas, des prestats. Et ce qui est intéressant, c'est que comme tu continues ton business, ce que tu as comme accompagnement, par exemple avec des clients, des retours que les clients vont te faire ou autre, ou toi qui expérimentes la matière, ben, tu peux en tirer des choses qui nourrissent ton bouquin. Et alors, Complètement. j'aime beaucoup parler aussi de recyclage, enfin, recyclage. En tout cas, de ne pas jeter ce qu'on écrit. J'aime Mais beaucoup je me voir souviens que tu l'écriture l'avais dit, d'un ça, J'aime beaucoup quand voir tu l'as l'écriture publié. d'un livre comme de la poterie. On a de la matière première, c'est la terre glaise. C'est tout ce qu'on a envie de partager, le message, etc. On prend cette terre glaise, on commence à en faire un vase, on a défini une forme de vase, c'est la structure du bouquin. Et si à un moment donné, il y a de la matière en trop, mais à quoi bon l'acheter? Non, prenons-la, mettons-la de côté. Et donc moi, quand vous écrivez, je vous conseille vraiment, vraiment de garder ce que vous écrivez parce qu'on peut en faire un article de blog, un podcast, un chapitre bonus en échange de l'adresse mail, bref. Tout ça, c'est vraiment super important. Et par Merci pour rapport tout. à... Ah, Oui, excuse-moi, vas-y, je t'en mais par prie. rapport à ce que tu disais aussi en termes de communication, c'est aussi à quel point, après, je ne sais pas si toi tu l'as vécu comme ça, mais après, à quel point le livre, c'est une mine d'infos pour faire des posts sur les réseaux sociaux. Par exemple, tu vois, moi je sais, tu me demandais comment est-ce que j'avais partagé sur le livre, communiqué sur le livre. Ben, quand il est sorti, en fait, il y a eu deux choses. Quand j'étais sur la fin du processus d'écriture vers l'été, en tout cas, j'avais fait les deux tiers. J'ai commencé à faire via newsletter et réseaux sociaux une espèce de saga qui a super bien fonctionné de l'été où je parlais de différentes choses en lien avec le bouquin et le processus d'écriture. Et après, une fois qu'il est sorti, j'ai commencé à partager des extraits. Et donc ça a aussi intéressé, on m'en parle encore, ça a intéressé pas mal de monde. Et alors, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que même aujourd'hui, et je le fais, mais je trouve que je ne le fais pas encore, et c'est quelque chose que je compte vraiment déployer dans les semaines et les mois qui viennent, c'est reprendre des parties du bouquin sans nécessairement dire que c'était un extrait. Là, il y avait vraiment quelque chose d'identifié, comme quoi c'était vraiment un extrait du livre. Mais quelque part, c'est une mine d'infos dans laquelle aller puiser
pour sa stratégie de communication et son contenu sur les réseaux, en fait. Et c'est ce que je voulais dire par recyclage. Et effectivement, et merci pour la précision. On va clôturer l'interview. J'ai une dernière question. Alors, il y en a plein. Quel logiciel tu as utilisé? Est-ce que c'était des logiciels complexes ou pas? Enfin, allez, en un mot ou deux, tu as utilisé quoi pour écrire le bouquin? Word. Juste Word? Juste Word, oui, juste Word. Voilà, donc comme quoi, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, parce que parfois on me demande quel Non, juste logiciel tu Word. conseilles pour faire les chapitrages, machin. Et je dis, ben voilà, un Word ou un Google Drive document, ça peut très bien suffire. Après, si on a envie d'aller se compliquer la vie, il y a d'autres types de logiciels, mais bon, voilà, donc ça, c'est super. Et alors, pour la dernière question, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que cela t'a amené en termes de visibilité et de notoriété? Parce qu'on a parlé de la partie revenu, donc tu as Oui. continué ton business en parallèle, ça t'a permis ben voilà, de faire des posts, etc. Et d'aussi cristalliser des nouveaux programmes et des nouveaux produits. Et donc du coup, en complément, en termes de visibilité, de notoriété, quelles sont déjà les retombées que tu as pu avoir par rapport à ça? C'est vraiment intéressant ce que tu dis là parce que, si tu veux, je ne sais pas si toi tu l'as vécu comme ça, mais à partir du moment où le livre est sorti, je me suis retrouvée parce que écrire un livre, c'est quand même une activité extrêmement solitaire. C'est toi face à ton écran, c'est toi face à ton ordi pour aller écrire ton bouquin. Sinon, à un moment, il ne sortira jamais. Et c'est vrai que donc après ces 9 mois, on va dire, après j'ai pas fait que ça, hein, je l'ai expliqué, je vais pas revenir là-dessus, mais après ces 9 mois d'activité extrêmement solitaire, j'avais cette envie vraiment d'aller à la rencontre des gens, d'aller échanger sur mon livre. C'est juste que je sais pas si toi tu l'as vécu, David, mais j'ai eu une période, bon ça n'a pas duré très longtemps, mais période de battement où j'étais un peu perdue comme ça, à me dire mais au fond, ok là il est là, comment je le fais connaître? Et je crois que je me complexifiais la vie avec des stratégies où ça n'avait pas vraiment raison d'être. Et quelque part, en tout cas, moi, ce que je me suis rendu compte et qui est juste pour moi, parce que je l'ai dit, les médias font vraiment intrinsèquement partie de mon business. Mon business model est construit autour de mes créations médiatiques. Et donc, moi, j'ai vraiment décidé de créer, en fait, ce que j'appelle ma tournée médiatique qui a démarré, ben, je dirais, fin 2000, parce que le livre est sorti début novembre et la tournée médiatique a démarré, je dirais, vraiment en décembre, que je me suis dit que je me laissais jusque juin de cette année. Et puis, je reverrai peut-être qu'elle durera toute l'année pour vraiment faire connaître mon livre. Donc, c'est-à-dire que ben, je l'ai envoyé à des personnes qui ont peut-être voilà, des chaînes YouTube, des podcasts qui, moi, me parlent, tu vois, mais vraiment pour aller le faire connaître à des personnes ben, qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas le livre. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, et ça fait complètement partie de ta méthode, hein, c'est juste que peut-être on le fait différemment, toi et moi, mais en fait, je pense que sur le fond, l'idée est la même, c'est que quelque part, ton livre, il ne va pas rayonner tout seul. Et c'est pas Complètement parce que d'accord. toi, ouais, et c'est pas parce que toi, tu as écrit un livre, toi, moi ou n'importe qui d'autre, ou les personnes qui écriront un livre, que les gens vont se jeter dessus ou se précipiter dessus pour l'acheter, tu vois. On n'est pas Guillaume Musso, quoi. Je donne un exemple, mais c'est un parmi tant d'autres, parce qu'il sort un roman par année, mais quelque part, c'est comment, et ça, je pense que c'est, et toi, tu le mets suffisamment bien en évidence dans Publier pour impacter, c'est comment est-ce que vous allez aller porter votre œuvre, en fait. Tu vois, comment est-ce que vous allez permettre à votre œuvre de rayonner? Et ça, pour moi, c'est presque une autre création. Enfin, non, c'est même pas presque, c'est une autre création médiatique à part entière, en fait. Exactement. Et c'est vrai que cette notion de... D'ailleurs, le tout premier livre que j'ai écrit, Communiquer de manière réfléchie et ciblée, j'avais tellement mis d'énergie dans la publication que j'en ai oublié en fait d'en parler La après. diffusion. J'étais lessivé en fait. J'étais Mm. lessivé. Et en fait, aujourd'hui, je préfère mettre, alors quand je dis moins d'énergie, en tout cas, préserver une partie de l'énergie parce que je sais que le jour où le livre sort, ce n'est que le début de l'aventure. Et Oui, c'est intéressant parce que c'est un actif qu'on crée aujourd'hui et qui, logiquement, sauf si on écrit un livre, et moi je le déconseille, hein, un livre temporel sur une thématique peut-être trop d'actualité, c'est vraiment d'écrire un livre intemporel qui va apporter de la valeur dont on a envie de partager le message, parce qu'évidemment, le livre, on a envie de crier son message au monde, sinon on ne va pas en parler. Et il exactement. ne tient qu'à nous, même un livre qui sort par maison d'édition, aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est de prendre le livre, de prendre ses petites mains, entre guillemets, et de le faire connaître. Parce que effectivement, les gens ne vont pas le retrouver Ouais. spontanément. Il y a tellement de livres qui sortent chaque année que il y a un moment donné, on se retrouve face aussi
des centaines d'autres bouquins sur peut-être, même si la thématique est similaire, le bouquin sera unique. Ça, je peux vous rassurer. Surtout si vous appliquez la méthode Publier pour impacter, ça viendra de vous. Donc ça, il n'y a pas de crainte à avoir. Mais il faut se dire que tout comme un cinéma a comme concurrent un théâtre, même s'ils font pas la même chose, eh Ouais. bien nous, votre livre, même s'il est unique et que l'approche est unique et que votre méthodologie est unique, il y aura des livres qui sont concurrents indirects, si Ouais. on reprend la notion marketing. Et Mais donc, il faut absolument se dire, lorsque le livre sort, je porte ce livre et j'ai ouais. envie de le faire connaître. C'est pour ça d'ailleurs que je travaille beaucoup le titre, le sous-titre, la couverture aussi, parce que si t'es pas fier de montrer la couverture, il y a un moment donné, t'en parleras C'est un peu pas. embêtant. Et, ouais, tout à fait. Voilà. Donc tout ça, et évidemment, bah, après, comme tu l'as déjà dit, c'est de la matière qu'on peut recycler en termes de contenu. Et donc, en termes de visibilité, en quelques mots, est-ce que ça t'a apporté, enfin, tu peux nous résumer ce que ça t'a apporté? Oui, je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu avais dit, David, qui est vraiment intéressant. Et je me souviens, c'était une des nombreuses pépites que tu nous as transmises dans cet atelier en présentiel, c'est que tu avais dit, mais que même aujourd'hui, les maisons d'édition vont aller chercher aussi des auteurs ou des futurs auteurs. Et c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un dans mon milieu pro qui a vraiment vécu ça, aussi pour la notoriété qu'ils ont, ou en tout cas, je sais pas si lui c'était vraiment pour la notoriété, mais sur le fait que, à mon avis, la maison d'édition a identifié qu'il allait après pouvoir faire rayonner le livre. Exact, ouais, tout à fait. Et il faut se dire Ça qu'aujourd'hui, m'avait vachement marqué quand tu avais dit les ça. maisons d'édition vont parfois même aller chercher des personnes qui sont pas auteurs, mais qui ont une communauté. C'est le cas, c'est le cas de la personne dont je te parle. Et typiquement, les youtubeurs, alors c'est pas une critique du tout, et je pense qu'il y a des youtubeurs qui ont fait des très bons livres. D'ailleurs, j'en ai acheté deux, trois. Mais c'est clair que voilà, après, il y a des personnes qui vont être contactées par des maisons d'édition parce qu'elles ont une audience de X milliers ou millions d'abonnés. Ils savent que derrière, il y a X milliers ou millions de livres qui vont pouvoir être précommandés ou des choses comme ça. Ouais. Après, l'édition, soyons clairs, ça reste du business et je comprends complètement le positionnement des maisons d'édition. Attention que nous, dans la méthode publiée pour impacter, on propose le livre comme point d'entrée vers d'autres produits et services. Ça, si tu veux en savoir plus, toi qui regardes cette vidéo, regarde dans la description, va voir le lien vers le bouquin et j'explique tout. Voilà, on va pas rentrer dans les détails maintenant, mais le livre n'est pas ce qui va rapporter de l'argent en tant que tel. Non. C'est vraiment avoir ce statut d'auteur, autrice, auteur, et de l'utiliser pour augmenter la visibilité, la notoriété, montrer aussi ce dont on est capable en termes d'expertise. Et après, ben, il y a du business, des opportunités business qui sont générées de fil en aiguille. Et donc, pour répondre peut-être et terminer là-dessus, David, par rapport à ta question sur la visibilité que j'avais pas oublié, ben, voilà, moi, j'ai eu notamment la chance d'avoir un article dans le Elle Magazine. Tu vois, là, je te disais, j'ai été interviewée par une web TV. Donc, évidemment, moi, j'ai ce côté, mon segment à moi, c'est le média. Et donc, pas pour rien que je fais une tournée médiatique. Et donc, ça me permet, et évidemment, et c'est intéressant ce que tu dis, que c'est un processus aussi sur le long terme. C'est pas genre, tu as sorti ton livre. Après, l'article du Elle Magazine, j'ai eu beaucoup de chance que je l'ai eu quasiment tout de suite après qu'il soit sorti. Mais quelque part, c'est pas, ça va être aussi laisser le temps au temps aussi. Il y a des choses qui vont arriver tout de suite, comme l'exemple que je t'ai donné là. Et puis, il y a des choses qui vont arriver sur le plus long terme aussi, de se dire, ben, tiens, là, j'ai envoyé mon livre à telle ou telle personne parce qu'elle me parle. On va voir comment ça va résonner. Et puis, quelque part aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est quand on voit ton livre à quelqu'un, c'est pas comme quand on voit une vidéo. Tu vois, une vidéo, ça prend, je sais pas moi, si c'est une capsule 10 minutes, allez, c'est une interview 1 heure. Là, il faut aussi que la personne, et j'en parlais avec une amie et je trouvais ça très juste, c'est j'imagine, tu as déjà vécu ça aussi. Des livres, c'est aussi des momentum. En fait, tu as des moments, tu as parfois un livre, tu vas l'acheter, tu vas le lire tout de suite. Il y en a un, tu vas l'acheter, tu vas le lire 4 ou 5 mois après. Et donc, je pense aussi que quelque part, il y a ce côté, toujours moi, dans mon idée qu'il faut que ça aille vite, j'apprends aussi quelque part ici sur le fait que c'est quelque chose qui se construit aussi sur le long terme. Et Bien donc, sûr. quelque part, pour clôturer, je dirais, cette réponse par rapport à la visibilité, moi, clairement, ça m'a donné de la visibilité, je dirais, dans les médias, parce que ça veut dire que quelque part, tu viens avec quelque chose de matériel et tangible, pas juste avec ton expertise. Et c'est, comme tu le disais très bien, une porte d'entrée pour parler de ton business et pour parler de tes prestats, en fait. Exactement, ouais. Et je te rejoins complètement. Et la notion comment dire, de se dire que il y a aussi des cycles dans certains sujets et que les médias sont peut-être pas intéressés aujourd'hui par ces thématiques-là.
mais que d'ici 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, la thématique qu'on aborde va intéresser. Je pense notamment aujourd'hui à tous les livres sur le chamanisme et la sorcellerie. Il y a 5 ans, va-t'en trouver un livre, c'était vraiment des livres très spécifiques. Aujourd'hui, il y a les witchpreneurs, donc les entrepreneurs sorciers. Donc c'est vraiment aussi de se dire que c'est pas parce que on est un peu en avance. Justement, moi je pense qu'il faut être en avance si ça fait sens pour nous d'en parler. Oui. Plus on est là tôt, plus on va être la référence à partir du moment évidemment où on communique dessus. Parce que Bien sûr. Sinon, ouais, personne ne va le savoir, quoi. Bien voilà, sûr. exactement. Génial. Écoute, je te remercie beaucoup. Je pense que, comme d'habitude, on pourrait en Oui, on parler aurait des pu encore heures, parler pendant des heures, mais je pense que là, on a déjà bien euh, brossé le sujet. exactement. Est-ce que tu pourrais partager peut-être le lien vers ton site internet ou le réseau favori par lequel tu souhaites enfin, si Oui, quelqu'un a donc, envie de te contacter. bien sûr. Donc, mon site, c'est www.catherinecianci.com. Donc, Cianci s'écrit Cianci. Et ben voilà, oui, en effet, tu le montres à l'écran, tout à fait. Donc là, je présente notamment le livre et puis évidemment mes prestats et comment est-ce qu'on peut travailler avec moi. Et le réseau social, ben, écoute, c'est LinkedIn, donc c'est Catherine Cianci aussi, mon nom et mon prénom pour me retrouver sur les réseaux. Je suis aussi sur Instagram, mais je préfère LinkedIn. Si j'ai désactivé le micro. Et du coup, merci beaucoup. Et du coup, dernière question. Allez, si en 30 secondes, 1 minute, tu devais dire quelque chose à quelqu'un qui a un livre au fond de lui, qui le sent, mais qui doute encore, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Je pense que ça rejoint un peu tout ce dont on a échangé. C'est un moment, c'est se donner les moyens et s'engager, en fait. Moyens de temps, moyens financiers aussi, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai payé quelqu'un pour la couverture, j'ai investi dans ton atelier, j'ai investi dans une personne qui a fait vraiment ce que moi, j'ai écrit sur Word, mais la personne a fait toute la mise en page, a publié sur Amazon, c'est quelqu'un, on va dire, plutôt une technicienne. Mais donc, c'est un moment, c'est se donner les moyens et s'engager, ou s'engager et se donner les moyens, je sais pas, et de sentir que, oui, c'est ça, que c'est le bon moment et se donner les moyens pour y aller, en fait. Génial. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. Je Merci te à souhaite toi. plein de belles choses. Je fais juste la petite clôture. Toi, si tu sens au fond de toi qu'un livre résonne, que tu as envie de transmettre un grand message, eh bien, je t'invite à me contacter par LinkedIn ou via les liens qui sont dans la description. Je te souhaite plein de belles choses. Rappelle-toi que tu as un grand message à faire passer et que d'autres ont besoin de le lire. Je te souhaite plein de belles choses. À très vite. Freezing outside, a little bit high on the feeling.